Il y a plusieurs raisons qui expliquent tout simplement que la bourse est un peu fébrile ces derniers temps. Bien sûr, on le constate sur le marché obligataire, beaucoup de pression, on l'a vu, les rendements souverains sont en hausse, mais ce n'est pas vraiment surprenant puisque si on regarde les rendements obligataires allemands, on était sur quasiment 5 années de baisse continue. Donc tôt ou tard, il fallait des prises de bénéfices et on le sait, les grands fonds d'investissement américains ont notamment pris leurs bénéfices et se sont repositionnés. Donc un peu de fébrilité, mais c'est aussi assez habituel au mois de mai. Théoriquement, on devrait avoir une meilleure visibilité dès la réunion de la Fed qui est prévue au mois de juin. Dans les prochaines semaines, le principal risque sur les marchés actions est essentiellement lié à l'évolution du marché obligataire. Donc c'est vraiment le risque immédiat, puisqu'on l'a vu, il y a une très forte pression au cours des dernières semaines, et donc plutôt la baisse qui s'est accentuée, notamment sur le CAC 40. Mais globalement, on est beaucoup sur des mouvements irrationnels, de la panique qui est liée au mouvement moutonnier sur les marchés. Donc ça devrait s'estomper, et dans tous les cas, ce qu'on constate, c'est quand même on est sur une forte progression depuis le début de l'année. Il fallait faire une pause, ça reste salutaire. On devrait reprendre l'envolée dans les prochaines semaines. Bien sûr, il y a le risque grec qui est en ligne de mire, mais très clairement, pour l'instant, même s'il y a un réel problème de liquidité pour le pays, la vraie date limite sera le 20 juillet, donc on a quand même une marge de manœuvre d'ici là pour avoir une hausse sur les marchés indices actions. À l'heure actuelle, la volatilité entraîne effectivement un repositionnement du portefeuille d'investissement. Déjà, premier aspect, certainement qu'il est intéressant aujourd'hui d'être un peu moins exposé au marché obligataire. On l'a vu, même si les mouvements sont amenés à ne pas durer, tôt ou tard, on aura une forte hausse du marché obligataire, donc il faut le réduire son exposition. Il y a aussi des opportunités qui sont intéressantes. Si on regarde du côté des matières premières, on a le phénomène habituel chaque année El Niño qui arrive. Et on l'a constaté, historiquement, on a certaines matières premières qui ressortent parmi les meilleures performances. On pensera au nickel, au zinc, au café ou encore au cacao. Donc ce sont des moyens de diversifier au maximum son portefeuille d'investissement dans une période où effectivement on a une forte incertitude sur les prochaines semaines.